Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup, monsieur le vice-président en présence, toujours fidèle au poste pour notre réunion ce soir numéro 136. Chers amis Toastmasters, chers invités, bienvenue. Réunion numéro 136. Nous arrivons toujours à nous retrouver toutes les semaines et en combiné et désormais en présence depuis le mois de septembre. Bienvenue à tous et à tous. Je voudrais aujourd'hui laisser la parole pour commencer selon la tradition à nos invités qui nous ont rejoints pour la première fois ce soir. Nos premiers invités de la saison ce soir. Je vois dans l'espace digital, je ne suis pas sûre de voir un invité, un premier ou une première invitée dans notre espace digital. Et Katharina, est-ce votre première fois? Non, Bonsoir. non, c'est pas ma première fois ici. Alors, je vais vous laisser la parole parce que vous êtes sans doute la seule personne qui est venue le moins de fois jusqu'à présent. Je vous laisse la parole, vous présenter. Et si nous pouvons voir votre visage, si vous pouvez mettre la caméra, c'est parfait. Oh, désolé, ma connexion d'Internet est pas Bon, assez bonne. Donc, pas de souci. Vous pouvez dire quelques mots sur vous et qu'est-ce que vous attendez de notre soirée marathon des discours ce soir? en fait, j'ai commencé ce club avec Sacha, mais il y a beaucoup de temps que j'ai participé. Allô? Je ne vous écoute pas. Bravo de nous rejoindre et bravo d'avoir Ah, participé. si, merci. Grâce à vous, nous sommes tous réunis ce soir. Bravo. D'accord. Alors, Sophie, nous avons les nouvelles participants, les nouvelles personnes ici et sur le Zoom, il y a aussi encore quelqu'un. Je voudrais Alors, demander à toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois d'aller sur la scène et dire quelques mots par connaissance comme la tradition. Vous, mademoiselle, et vous, messieurs. N'ayez pas peur. Tout le monde ensemble. Et vous aussi, la première fois, salut, c'est la pandémie, mais à vous la parole. Comment s'appelez-vous? Pourquoi vous êtes venu ici? Je m'appelle Moustapha. Je suis du Sénégal. Je suis venu pour la première fois à cause de cette dame. Elle m'a fait un club et je lui ai dit pourquoi pas y aller essayer de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Et la parole à dame. Bonjour, moi je m'appelle Marissa. Moi je suis ici pour la première fois à la séance de football. Je participe souvent aux activités de la chambre tête, mais aussi je suis pour la première Et vos expectations. Qu'est-ce que vous expectez du club? Mais, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ce soit intéressant. Et aussi, je vois une personne nouvelle. Madame, vous pouvez aller sur la scène et dire quelques mots. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et je m'appelle Slika. Je suis très contente parce que je suis ici. Mais c'est la première fois et je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire déjà. Merci beaucoup pour être venu ici. Aujourd'hui, nous avons un marathon de discours et session des improvisations où vous pouvez prendre la place ici et parler devant l'auditoire au sujet de nos improvisations. C'est super intéressant et vous pouvez prendre vos places. Merci beaucoup. Sophie, est-ce que nous pouvons commencer ou il y a encore quelqu'un sur le Zoom? alors sur le Zoom, je ne vois personne d'autre. Nous commençons le marathon. Oui, Alors, mes amis, vos applaudissements.
Aujourd'hui, nous avons le marathon de discours. Et grâce à la pandémie, parce que je pense que nos réunions dans la francophone puissent s'arrêter en théorie à l'avenir pour quelques mois. Et c'est pourquoi nous avons décidé de donner possibilité à nos membres de prendre la scène, de faire les discours. Et nous avons décidé d'arranger le marathon des discours. Mais avant de commencer notre marathon, je voudrais donner parole aux personnes qui aident à notre réunion d'être plus efficace, les petits rôles. Et je commence par notre chronométreur du jour, c'est Olga. Olga, je vous invite sur la scène pour dire de quoi vous allez faire aujourd'hui. Vos applaudissements. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis responsable pour le temps de mon cours. Mon tâche est compter les secondes de chaque orateur. À la fin de la réunion, je vais faire un petit rapport sur les résultats. Merci beaucoup, Olga. Je pense que c'est le temps pour blague du jour. Et j'invite sur la scène Trevor Tweed. Donc, c'est une blague, mais derrière, il y a un message très, très important. Le message, c'est qu'il faut toujours écouter ses parents. Ça commence quand j'avais à peu près 15 ans, le soir. Le soir, mon père m'a demandé de descendre. Et ça m'a dit, fils, tu grandis. Il faut que tu prennes tes responsabilités dans la vie, pour que tu sois sérieux aux âges. Si tu te trouves en ville le soir, et tu vois ce café, bistrot, ce cabaret, avec des lumières, la musique qui sort, c'est une fille qui danse sur scène, il ne faut jamais y rentrer. Il me dit ça avec véhémence, parce que je pense que c'est l'heure du moment. Il me dit avec véhémence, il ne faut jamais y rentrer. Oui, papa, je promets, je ne vais jamais rentrer dans ce style d'établissement. Quelques années plus tard, je marchais le soir dans la rue et j'ai vu le café, la musique et les filles qui dansent sur ça. Et je suis rentré et j'ai vu quelque chose qui m'a fortement déplu. C'était mon père. Il a été assis à une table juste à côté de moi. Donc, il y a un message très important derrière. Il faut toujours écouter ses parents. Merci beaucoup, Trevor. Bon commencement. N'oubliez pas de porter les masques, mes amis. Bon commencement de la réunion. Pensée du jour, je crois, soit plus tard, mais nous avons notre chronométreur. Et mot du jour, c'est aussi, et aujourd'hui, c'est Olga Stroganova. Je donne la parole à notre grammairienne. Vos applaudissements. Merci Sacha. Et vous savez, je peux dire quelque chose sur le son. Quand Sacha parle, ça c'est normal, mais quand les autres parlent, je ne sais pas pourquoi, mais on entend très mal. Il faut avoir le micro plus proche. Oui, s'il vous plaît, chers amis. Donc, je suis ravie de vous voir dans l'espace Figital. Et c'est ma troisième fois dans le rôle de grammarienne. Et j'espère que je vais le bien maîtriser. Et je vais le faire avec véhémence. Et d'ailleurs, c'est le mot du jour. Donc,
la véhémence, c'est un mot qui a quelques sens. Ça peut être un caractère véhément de quelqu'un, mais je voudrais utiliser ce mot dans le sens d'éloquence vigoureuse, accompagnée d'une action vive aujourd'hui. Et je pense que aujourd'hui, tous les orateurs et toutes les oratrices vont parler avec véhémence, j'espère. Et quant à moi, je vais faire mes petits commentaires à la fin de la réunion sur la grammaire, sur les mauvaises constructions, la mauvaise et la bonne prononciation des mots, etc. Et selon la nouvelle tradition, je voudrais vous donner quelques conseils. Donc, tout d'abord, parler avec véhémence. Aujourd'hui, essayez d'utiliser le mot du jour autant que possible. Et je vous rappelle que c'est comme un petit concours. Et faites bien distinction entre féminin et masculin, c'est toujours difficile, c'est toujours un défi. Essayez d'éviter les anglicismes. Je sais que c'est un vrai challenge, mais essayez, c'est pas la blague du jour, pardon. Donc, faites attention à l'érection des verbes, s'il vous plaît. Et gardez en tête qu'on doit utiliser privilégier le langage soutenu plutôt que le langage familier. Et merci de votre attention. Bon courage à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Olga. Je pense qu'il faut commencer notre marathon de discours. Et je voudrais donner la parole à notre premier participant, Victoria Zakharova, qui va appraiser la glace aujourd'hui en ligne. Son premier discours, grâce à la pandémie, nous ne pourrons pas tout le monde aller vivre, prendre place sur la scène, mais nous avons nos réunions combinées. C'est pourquoi, pas de problème. Et tout le monde peut participer et faire les discours en ligne. Et le premier discours, Brise de la glace Olga, avec le titre Les principes importants de l'apprentissage des langues étrangères. Je vous en prie, mes amis, Victoria Zakharova. Bonsoir à tous, je m'appelle Victoria et cette année j'ai fini mes études à la faculté de lettres de philologie à l'école supérieure d'économie ici à Moscou. Et là, à la faculté de lettres, j'ai étudié des langues étrangères, l'anglais, le français et l'allemand. Et maintenant, je continue à étudier des langues et je suis professeure personnelle moi-même. Donc, aujourd'hui, je suis heureux de vous parler de quelques principes importants de l'apprentissage des langues étrangères pour les apprendre de façon efficace et agréable. Tout d'abord, la chose la plus importante, à mon avis, est de définir un but certain. On a besoin de répondre à la question pourquoi je veux apprendre une langue étrangère. Par exemple, on veut passer un examen linguistique international et aller dans un autre pays pour faire des études. Ou on veut émigrer ou seulement voyager et parler la langue quand on est en voyage. C'est une autre chose si on voudrait travailler à l'entreprise internationale et le but est d'enrichir notre CV par la langue étrangère, etc., etc. Et c'est important que c'est le but qui vous aidera à trouver la bonne motivation et à choisir la meilleure stratégie d'apprentissage.
Encore, prenez votre temps pour choisir un professeur ou des cours convenables. On peut prendre une leçon de prof, par exemple, et regarder si le prof est bon ou non. Comment le faire? Faire attention à sa manière d'expliquer le sujet. Si un prof vous fait comprendre mieux comment le langage ou la langue étrangère fonctionne. Et finalement, une chose aussi importante est de s'entourer de la langue étrangère au quotidien. Trouvez un partenaire pour la pratique orale, regardez des vidéos qui vous intéressent dans une langue étrangère et aussi lisez des livres convenables à votre niveau. Après tout, apprendre une langue est une belle opportunité d'égaler l'intelligence et c'est un processus intéressant qui peut être autant agréable que profitable. Je vous encourage de regarder l'apprentissage des langues étrangères, pas comme un processus isolé, mais comme un moyen de réaliser vos rêves personnels. Merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup, Vika, pour ton brise de la glace. Nous sommes ravis que tu es parmi nous aujourd'hui et de ces moments. Et je voudrais ajouter que pratiquer les langues étrangères, c'est les meilleures places pour faire ça. Merci beaucoup encore une fois. Alors, mes amis, les restes sont ici. Les participants sont ici. Et je voudrais inviter sur la scène une deuxième brise de la glace. C'est Maria Romuslova qui va faire aujourd'hui prise de la glace avec le titre de discours comment arrêter d'avoir peur. Marie est venue ici pour se battre avec son peur de parler en public. Bonne chance, Marie. Toute ma vie, j'habite en Moscou. Et quand je fais mes études à l'école, j'ai étudié le français pendant 10 ans. Et encore, j'ai fait du sport aussi tous les 10 ans. Et quand j'ai 16 ans, et j'étais dans la dernière classe de l'école, j'ai une rêve d'être un sportif professionnel ou un linguiste. Mais mes parents m'ont conseillé d'avoir un diplôme plus réel et plus rationnel. C'est pourquoi j'ai devenu économiste. À mon premier boulot, j'ai déjà compris que ça ne m'intéresse pas et que j'ai tellement que je voudrais revenir dans le passé pour tout changer. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas possible. Et encore, tous mes amis, ils l'ont vu comme ça et voilà. Mais tout avait changé quand j'ai allé faire un petit randonnée dans les montagnes de l'Italie. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui sont, à mon avis, très libres. Et en revenant à Moscou, j'ai décidé de changer ma vie. J'ai compris que tous les portes sont ouvertes, qu'il n'y a pas de limites et que toutes les limites ne sont que dans ma tête.
C'est pourquoi je suis devenue un peu alpiniste. J'ai commencé à faire des études à la faculté de sociologie. Peut-être ça va m'aider de changer mon travail. Et aussi, j'ai recommencé à apprendre la langue française. Et surtout, je dépasse ma timidité pour être ici et vous raconter tout ça. Bien sûr que j'avais peur, et beaucoup parfois, mais c'est pas grave parce que je pense qu'il faut toujours essayer. Merci beaucoup, Masha, tu as réussi. Félicitations avec ton premier discours. Et je voudrais dire, nous sommes heureux aussi que tu es parmi nous, avec nous. Apprentissage de langue française, c'est nous, à tour du mot. Je voudrais ajouter, mes amis, qu'aujourd'hui, nos orateurs ont possibilité de recevoir l'évaluation par écrit. C'est-à-dire que ce sera plus profonde que l'évaluation le même jour, le même réunion, parce que les évaluateurs ont possibilité de plonger, regarder encore une fois et écrire beaucoup de notes sur les discours des orateurs. C'est pourquoi les marathons sont toujours les gagnants, seulement les gagnants pendant les marathons, c'est nous particulièrement. Alors, mes amis, c'est le temps pour le troisième discours d'aujourd'hui. Et je voudrais inviter sur la scène notre chère Christina qui va nous parler au sujet d'écologie, je pense, parce que après avoir visité la Turquie, il pense, après rester, il pense, il a vu peut-être le mer et il pense au sujet de l'océan Atlantique mondial, comment c'est possible d'aider l'océan. Le titre du discours de Christina Tabachenko. Merci beaucoup, Sacha. Oui, pour aujourd'hui, j'ai choisi le thème très actuel parce que peut-être vous êtes vu sur le problème en Kamtchatka et aux régions de Kamtchatka. C'était une tragédie écologique vraiment. Et à la fin de septembre, les habitants de Kamtchatka ont commencé à se plaindre à le changement de couleur de l'eau aux régions de Kamtchatka. Et il y a eu beaucoup de morts des animaux sur le fond de l'océan Pacifique. Et les scientifiques ont confirmé le mort environ 90-100% de c'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour aujourd'hui. L'année dernière, j'ai visité Bali et après, ici, là, j'ai visité la ferme, le centre de conservation de l'éducation des tortes, ici, là. Et j'ai vu beaucoup de tortes handicap, c'est-à-dire de tortes sans œufs, sans pâtes. C'est terrifique pour moi de voir cette situation. Et bien sûr, c'est la conséquence des braconnières et de la pollution de l'océan mondial, de l'océan global. En concernant de ces problèmes, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose à faire pour changer cette situation globale. D'abord, c'est abandonner le plastique. Je vais parler brièvement pour les choses que vous pouvez faire. Abandonner le plastique parce que le plastique s'est accumulé sur la plage dans l'océan entraîne une crise globale. Par exemple, les scientifiques
pense que dans l'année 2050, les déchets déverront plus que les pêches, que les poissons dans l'océan. Parce que chaque année, les milieux de tortues, les baleines, les dauphins, oui, les dauphins sont morts parce que ils sont émêlés les déchets plastiques et avalés par ces plastiques. Et peut-être que vous connaissez que les designers, les artistes font beaucoup de choses, le meuble, de œuvres de art, en utilisant ce plastique. Mais et beaucoup de régions mondiaux font beaucoup de choses. Mais bien sûr, tout dépend de l'homme, de l'individu. Des autres choses, c'est choisir des produits de nettoyage écologique. Parce que, par exemple, quand vous nettoyez les fruits, les végétables, il y a beaucoup de, substances agressives. Et ces substances agressives tombent dans l'océan à travers la égout. Et la troisième chose, je veux expliquer, c'est réduire l'empreinte carbone. Tout le monde connaît que ça existe des problèmes avec le changement climatique et l'émission de gaz à effet de serre. Pour cela, on peut, par exemple, réduire l'utilisation de conduire privé, personnel, planter beaucoup d'arbres ou, par exemple, économiser de l'électricité. C'est très simple pour tout le monde et on ne doit pas oublier ces choses. Et les autres choses, c'est réduire votre consommation de l'eau. Par exemple, ne fait fonctionner la lave-vaisselle ou peut-être lave-vaisselle. Et j'ai trouvé les recommandations très bizarres, mais très intéressantes. Choisissez les plantes pour votre maison qui n'ont pas besoin de l'eau. Oui, c'est très bizarre, mais peut-être que c'est très important pour ce problème. Et enfin, de mon présentation, je vais vous montrer quelques présentations avec des images très importantes. Les posters motivatifs. Oui. Oui, c'est très important de dire que les océans mondiaux couvrent 70% de la Terre. Et maintenant, seulement 13% de les animaux, de leur organisme vivant restent intacts. Et les autres souffrent les conséquences des activités humaines. C'est très important à savoir. Oui, on commence. Ah oui. Avec les tortes et les méduses, s'il vous plaît. Oui, je vais expliquer. Oui, c'est les tortes. Les tortues pensent que un sac plastique, c'est une méduse. Ils mangent un sac plastique et après, l'autre les mange, s'il vous plaît. Avec le dessus. Oui. Et après, vous pouvez voir cette histoire. C'est tragique pour les animaux de mer. Et quelques images très motivées pour vous. Oui, et c'est moi. C'est moi en Bali. J'ai visité le FARM, le centre de conservation de l'éducation du tout. Et j'ai fait quelques donations pour cette organisation. J'ai adopté le petit tortue. Après, je crois que ça marche maintenant. Oui, c'est tout pour cela.
Merci beaucoup, Christine. Je voudrais ajouter que seulement les personnes généreuses peuvent s'inquiéter au sujet d'écologie parce que tout le monde a les problèmes personnels et les personnes généreuses et nobles peuvent aussi s'inquiéter au sujet d'environnement. Merci beaucoup, Christina. Et je voudrais ajouter, ce n'est pas pour nous, que dans notre club, nous avons beaucoup de personnes aussi généreuses qui s'inquiètent aussi au sujet d'écologie. Et aujourd'hui, je vais trouver ça. Уважаемые читатели, наша библиотека закрывается через 15 минут. Просьба подготовиться к выходу. Ждем вас завтра в 12 часов дня. Ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui ne parlent pas français. Et nous pourrons continuer une pause 10 minutes et après, session des improvisations. Et ce n'est pas, je voudrais dire que nous avons le temps jusqu'à 9 heures et nous allons continuer notre marathon de discours. Merci. Mes amis, nous commençons notre session des improvisations. Je voudrais inviter sur la scène notre animateur de la session, c'est Arcel. Salut Sacha, salut à tous. Je suis très content de commencer la session d'improvisation ce soir. Et ce soir, nous vient de travailler de rituels quotidiens, de rituels hebdomadaires, parce que notre vie consistait de rituels très différents. Mais notre rituel changeait un peu les dernières années parce que Covid-19 était affecté ça. Et je voudrais demander à chacun des participants de notre session de présenter si quelque chose changeait dans le rituel quotidien, le rituel de vie, et 10% par exemple. Faire un exemple. Et j'invite sur la scène le premier participant, c'est peut-être s'il vous plaît, qui est volontaire, peut-être Anya. Salut Anya. Choisis le rituel. Oui. Est-ce que je changeais ou non? Oui. Je vais vers vacances. Oui, c'est voyager. Honnêtement, c'est la domaine énormément changé après le coronavirus. Parce que moi aussi, j'ai voyagé partout dans le monde avant ce pandémie. Et maintenant, non, pas du tout. Juste près de Moscou, j'ai déjà vu beaucoup de lieux intéressants. Mais en même temps, la pandémie nous donnait beaucoup d'opportunités de voir différentes gens, des amis de différents lieux. Moi, avant pandémie, comme je vous ai dit, j'ai voyagé partout et j'ai fait connaissance avec beaucoup de gens. Et ce sont mes amis, qui sont devenus mes amis. Mais alors, parce que j'étais partout, je n'étais jamais dans un lieu concret. Et maintenant, je sais exactement où je suis et je peux parler avec tout le monde, avec tous mes amis partout. Et honnêtement, nous sommes devenus proches. En plus, dans le moment quand tout le monde était lockdown chez eux, moi, je parlais beaucoup avec mes amis et nous sommes vraiment devenus très proches. Alors, il y avait des côtés positifs et des côtés négatifs et peut-être il fallait se concentrer sur le côté positif. Ça donne plus d'énergie. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Et peut-être une autre volontaire. Il n'y a pas. Peut-être que nous avons un Zoom. Quelqu'un. Peut-être Takeshi.
Ah, c'est qui, Chief? C'est Sam. Oui. Quelle est votre question, s'il vous plaît, encore? Je voudrais faire quelque chose. Ah, est-ce que le manière de faire des courses en supermarché, c'est votre rituel? Pouvez-vous dire nous votre rituel hebdomadaire pour que vous faites chaque jour quand vous faites des courses en supermarché? Pardon encore? Je n'ai pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sekichi, ton rituel quand tu vas faire les courses la semaine au supermarché? Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le début de l'épidémie dans ton quotidien? Ah oui, oui. Euh, de changer de ma vie est très, très dramatique, mais surtout, je ne peux pas euh, aller sortir comme d'habitude. Mais euh, je, je, je peux parler sur Zoom, en Zoom, avec euh, les gens francophones, tout le monde. C'est-à-dire Toastmasters Club ou autre Zoom. Euh, je- j'ai parlé avec des gens de Québec, québécois, et aussi euh, gens de Côte d'Ivoire. Il y a 2 jours, euh, nous avons une réunion euh, Toastmasters Club. C'est différent. C'est très très intéressant pour nous pour parler avec les gens, tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Rikishi. Peut-être une autre volontaire de... Oh, oui, choisis. Je choisis la caméra. Mhm. Mhm. Bon. Couper les cheveux chez les coiffeurs. Allez. Quand je visite le coiffeur, je n'aime pas en fait, les coiffeurs. Moi, derrière femme, les coiffeurs. Mais c'était très maintenant. Comment on peut dire en français, désolé. Mais oui, je regarde les coiffeurs comme oui. Comment? Comment dire? Oui, oui. Mais en fait, quand j'étais jeune, je n'aimais pas de faire des... Oui, oui, oui. J'avais les cheveux longs, je ne visitais jamais les coiffeurs. C'est pourquoi maintenant, je vais passer quelque chose sur la tradition. Oui. Est-ce que changer après le Covid-19? Ah, après le Covid. Ah, pendant le Covid, je ne visitais pas les coiffeurs. J'ai décidé que je
vite après la pandémie. Donc, c'est pas, on peut dire que voilà, c'est une tradition de ne pas visiter l'Équateur pendant la pandémie. Ok. Merci, merci Alexandre. Peut-être vous, monsieur, vous voudrez dire quelque chose. Choisis qui s'appelle-vous encore? Mustafa. Ah, Mustafa. Bonsoir. Je m'appelle Mustafa, je me présente pour une deuxième fois. Ce qui a changé pendant le Covid-19, dans le travail, pour moi c'était simple. Je n'étais pas parti au travail pendant toute la quarantaine. J'étais resté à la maison. Peut-être parfois sortir, aller aux entraînements, revenir. À part ça, j'ai resté à la maison pendant tout le confinement. Donc c'était vraiment horrible. Ouais, c'était très horrible de rester dans une chambre ou dans un appartement pendant 2 voire 3 mois. Ouais, c'était simple. Merci beaucoup. Merci Mustafa. Nous avons quelques cartes de voix. Peut-être Sacha, vous voudrez faire, non? Qui choisit la carte? Merci beaucoup, Arsène, pour me donner la parole, mais je parlais beaucoup et je voudrais donner mon parole à Grégoire, qui a rejoint à nous, oui, avec petit retard. Et je voulais choisir aller au banc public pour Grégoire. Alors, Grégoire, à toi la parole. donc j'ai la parole, très bien, je la prends. Donc je suis là pour vous parler de la pensée du jour. Et la pensée du jour, ce sera quelque chose d'assez complexe. Oui, vous m'entendez bien? Oui, peut-être nous avons session d'improvisation maintenant. Et nous avons la question, est-ce que tu avais le rituel hebdomadaire ou quotidien qui avait changé après le Covid-19? Et pour toi, la question, est-ce que de changer le rituel, aller au banc public? Au sauna, peut-être. Le banc public. Si tu avais ce rituel dans ta vie. Je n'ai pas saisi. Est-ce qu'il y a des bains publics là où tu vis, Ah, Grégoire? il y a des bains publics. Bah oui, il y en a des bains publics. C'est Il une faudrait pas... tradition en Russie. Ah, C'est une d'accord. tradition en Russie. D'accord. Et je suis censé parler de ça? Ah oui, oui, encore. D'accord, disons que je ne sais pas trop. Enfin, je suis mal placé pour en parler puisque chez mes parents, il y a une piscine, donc forcément, je n'utilise pas forcément la formule bain public. Mais je sais qu'il existe des bains publics à Paris, mais en France, globalement, je ne sais pas si c'est une pratique très répandue d'ailleurs. Non, selon Sophie, non. Voilà. Ok, merci beaucoup de voir. Et nous avons quelques cartes. Merci. Ok. Peut-être Master ou peut-être super. Ah, oui, parler, oui, exact. Bonsoir tout le monde. Le rituel, visiter le club autour du monde. C'est changé beaucoup pour moi parce que je déteste Zoom. Je n'aime pas la présence online. C'est pour ça que j'ai arrêté mon rituel de chaque vendredi, enfin, pas chaque vendredi,
chaque deux vendredis. Oui, oui, je vais pas participer dans nos réunions autour du monde. Et ça me manquait beaucoup, c'est pour ça que je suis ici. Quand nous avons la possibilité d'être sur la scène, voir tout le monde, je suis très heureuse d'être ici et j'espère que Covid-19 ne changera pas nos plans de nous voir chaque vendredi dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Marcia. Et le dernier cas, c'est voir, peut-être. Oh, bon, madame. Mon anniversaire, c'est pas actuel pour moi parce que je suis née en janvier. Avant le coronavirus, pourquoi je n'ai pas eu le problème de D'accord. Par exemple, l'anniversaire de ma maman, c'est le 28, mon anniversaire. Peut-être l'anniversaire de votre ami. On y va. Nous sommes bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous avons 7 improvisations. La première, c'était Anya. La deuxième, Takeshi. La troisième, Alexandre. Mustafa. Grégoire. Nastia et Larissa. Reprenez s'il vous plaît à Zoom et avec un papier avec vous et après nous avons décidé qui gagnait dans notre improvisation. Merci beaucoup, Sacha, pour la parole. Merci beaucoup. Après, pour la session des improvisations, nous allons entendre, et avant de continuer notre marathon des discours, je voudrais donner la parole à notre pensée du jour que Grégoire a préparé. Et je vous en prie, après, un petit peu connecter avec Grégoire. Il va nous dire quelque chose avant de finir notre marathon, avant de continuer. Grégoire, à toi la parole. Alors, tout d'abord, je suis vraiment confus et désolé de ne parler que 1 heure après ce qui était prévu. Donc voilà, donc c'est un peu dans ma pensée du jour, nous sommes un peu le reflet des actes que nous faisons. Et donc moi, dans les actes que j'ai pris, c'est que je voulais venir aujourd'hui pour évaluer quelqu'un et puis penser à la pensée du jour. Et ben en fait, justement, ça illustre bien ma pensée, c'est que je pensais que la session était à 19h et je n'ai pas pensé à revérifier l'horaire, donc 18h, 18h pour moi. Donc ça, c'est une chose que je souhaite mettre en avant, c'est qu'il y a, pour illustrer mon exemple, il y a 2 sondes de voyageurs qui sont partis dans les années 70 et il y avait un texte qui était en fait illustré par une forme de plaque commémorative avec un homme, une femme, des inscriptions sur la plaque. Et c'était destiné aux extraterrestres que si jamais ils percevaient le message, eh bien, ils essaieraient de prendre contact un jour avec nous. Et en fait, je me dis qu'en fait, ce message qu'on a essayé de donner, en fait, on dit plus sur la nature de ce que nous sommes nous que de la portée réelle du message. Et là, par exemple, là, je parle de cette pensée du jour, là, maintenant, 1 heure après, ben, en fait, elle est en quelque sorte peu dénaturée, puisque j'ai essayé de bien faire et je vous restitue
la nature du message qui justement vous permet de comprendre que voilà, j'essaie de bien faire, mais pourtant le message est arrivé 1 heure après. Eh bien, c'est un peu comme cette sonde voyageur, j'étais perdu dans l'espace et en fait, quelqu'un m'a repris, on va dire, comme si j'étais quelque chose qu'il fallait récupérer en orbite. Et en fait, me voici et je délivre ce message, justement. Donc, c'est la petite pensée du jour que je voulais vous donner ce soir. Merci beaucoup, Grégoire. Maintenant, c'est le temps pour quatrième oratrice. Nous avons aujourd'hui seulement les oratrices de marathon. Et je voudrais inviter sur la scène Masha Tournaeva avec son discours numéro 2, c'est la évaluation et commentaire. Dans l'objectif est prononcer un discours, avoir les commentaires dans cette prise et les utiliser dans le deuxième discours de son projet. Et le titre du discours de Maria, Monde antérieur. Bonjour à tout le monde. Une seconde, s'il vous plaît. Donc, comment vous passez vos temps libres? Levez vos mains si vous préférez vous allonger sur le canapé et seulement surfer les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être être toujours en mouvement parmi nous et sur Zoom? Ok, merci. Et maintenant, la deuxième diapo, s'il vous plaît. C'est très bonne technique. Donc, je peux parler oralement, sans prédication, ce n'est pas de problème. Alors, pour les statistiques, je veux dire que pour 97% des Français, les loisirs sont vraiment importants. Et ils préfèrent passer leur temps en faisant du sport ou manger, on peut dire, les produits culturels. Suivant. Voilà, je voudrais parler de moi-même parce que c'est plus facile, mais plus profond. Donc, les loisirs, ce sont les promenades, les voyages et aussi de nouvelles explorations. Donc, voilà, c'est moi qui se promène. Et en fait, ce n'est pas toujours, il ne fait pas toujours froid en Russie, comme ici. Suivant. Suivant. Ici. Et donc, une autre loisir, c'est aussi apprendre des langues. Mais premièrement, je crois qu'il faut apprendre notre propre culture, et notre patrie, et après commencer à étudier quelque chose de nouveau. Donc, c'est moi aussi, beaucoup d'images. Et après, oui, suivant. Ici. Et les loisirs, ce sont les danses où Trevor était et il a vu le père, c'est ça? Les filles dansent, oui. Donc, je danse, mais pas dans le club, sur la scène plutôt. Et cela m'aide à exprimer mes émotions et à partager mon énergie avec les autres. Donc, pourquoi pas danser parfois? Oui, et j'aime les combinaisons assez réussies. Par exemple, cette combinaison est le bénévolat, où je peux aider les autres et enrichir mon monde intérieur. Ensuite.
après. Et encore un autre type d'aide, c'est un don de sang. Donc pourquoi pas? C'est pas vraiment difficile d'aider les autres. Il faut seulement penser à ça. Et je ne crois pas que c'est un secret pour quelqu'un, mais on peut travailler pendant votre temps libre. Je ne crois pas que je vous surprendrai avec ça, mais donc je travaille. Mais quand je travaille avec les enfants, c'est plutôt le développement personnel. Et aussi, on dit que si on donne quelque chose, on obtient un résultat multiplié après votre travail. Donc, ça marche comme ça, vraiment. Ensuite, et pour conclusion, je voudrais dire que les loisirs, ce sont premièrement le changement d'ambiance et des activités. Et en plus, on peut découvrir un monde extérieur par rapport à votre propre développement. Et je voudrais conclure par un proverbe chinois. Oui. Un jour de loisir, c'est un jour d'immortalité. Pensez. Voilà, merci beaucoup à votre attention. Merci beaucoup, Masha, pour ton discours. Comme les preuves, tu étais très actif comme nous tous et tu es dans les meilleures classes parmi les personnes actives. Merci beaucoup. Alors, qui est le suivant? Le suivant est notre sœur Nastia, avec le projet dont l'objectif est établi en lien avec votre auditoire. Il faut choisir un sujet très rare. Personne ne doit pas connaître rien au sujet de ce sujet. Et nous sommes le sujet que Nastia a préparé, peut-être aussi très rare, c'est vie écologique. Et aujourd'hui, il va obtenir le respect de l'auditoire avec son discours numéro 2, quatrième discours de troisième niveau, Nastia de vie écologique, Nastia Melikoa. Bon sang. Bonsoir à tout le monde, encore une fois. C'est moi, Anastasia, cette femme bizarre qui n'arrête pas de parler de vie. C'est déjà, je pense, 5e fois que je présente le discours sur ce sujet. Et je suis très heureuse que j'ai des personnes aux vues similaires, comme par exemple Christine. C'est très bien. Et je voudrais enlever et continuer un problème. Je voudrais continuer un problème dont Christine a déjà enlevé. Oui. Et mon projet, c'est de trouver et établir une connexion avec l'audience. J'ai beaucoup pensé et pendant ma préparation, j'ai décidé que je dois trouver le lien entre le sport et l'écologie. Parce que le sport est assez populaire en autant que tout le monde presque pratique le sport. Et mon but, c'est que tout le monde pratique la vie écologique. Et avant de commencer, je voudrais poser une question. Qui fait le sport ou faisait ou planifie à commencer l'événement? Oh, il y a nombreux, c'est très bien. Et maintenant, une deuxième question. Pourquoi vous faites tout ça? Qui peut répondre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive pour faire? Ah, oui, ça fait. Oui, oui. Depuis mon enfance, j'ai commencé par les arts martiaux, ensuite j'ai fini par la course à pied. Donc j'ai pris un peu du sport. Jusqu'à présent, je pratique le sport. Et pourquoi? Bon,
Premièrement, ça m'aide à se maintenir comme ça. Parce que l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, c'est d'essayer de dépasser ce niveau. L'objectif numéro trois, on peut aussi gagner sa vie par le sport et en même temps écouter les autres. Je l'aime bien. Merci. Merci encore une fois. Oui, c'est vrai. Je pense que vous aurez les mêmes réponses. C'est que vous voulez être en bonne santé, que vous voulez garder votre figure, oui, et vivre la vie plus longue et plus saine. Mais pourquoi nous faisons attention de notre santé et de nous, et nous oublions de la santé de notre Terre? Pourquoi? Pourquoi nous ne pensons pas d'état de notre Terre et des animaux, des millions d'animaux, des oiseaux, des insectes et des créatures marines? Pourquoi? Je demande encore une fois, et c'est plutôt une question rhétorique. Parce que la Terre, elle veut aussi être en pleine forme et en bonne santé. Et je vais essayer de vous persuader et je vais essayer de vous penser plus fort à ce sujet en trouver des liens entre le sport et l'écologie et montrant que si vous pratiquez activement, vous déjà pratiquez le sport activement. Si vous faites du sport, ça sera plus facile d'impliquer la vie respectueuse de la nature dans la vie respectueuse de la nature. Et premier argument, par exemple, quand vous allez au fitness, qu'est-ce que vous prenez avec vous? Qu'est-ce que vous prenez avec vous? C'est un sac sportif avec des vêtements. Avec des vêtements, par exemple, t-shirt, pantalon, sneakers, et vous n'hésitez pas à les prendre avec vous, par exemple, au boulot, et après aller faire du sport. C'est pas très difficile pour vous. Pourquoi pas prendre le sac de toile et petite bouteille avec vous, comme ça, oui, petite bouteille, sac de toile, pendant votre visite au magasin. Oh mon Dieu! Excuse-moi. Et aussi, quand vous allez boire du café ou de l'eau, vous pouvez prendre une verre avec vous et demander le vendeur ou barista, donnez le café dans votre verre. C'est facile, il ne faut pas être paresseux comme avec le sport. Si vous voulez voir les résultats, il ne faut pas être paresseux. C'est vrai. Deuxième argument, c'est alimentation. Si vous voulez contrôler votre alimentation et avoir une alimentation équilibrée, vous pouvez choisir toujours manger poulet frites ou par exemple poulet cuit à la vapeur. Je pense que vous allez choisir poulet cuit à la vapeur si vous voulez avoir une belle figure. Mais n'oublions pas que la terre ne peut pas choisir. Il mange tout ce que nous donnons à elle. Il mange des produits chimiques, du plastique, des batteries, quelque chose terrifique comme nucléaire, etc. Et c'est nous qui doivent trier et recycler tous les déchets. Et le troisième, c'est plus positif, c'est un point plus positif, c'est le bonheur. Quand vous faites du sport, quand vous avez fini votre gymnastique, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez du bonheur que oui, vous avez réussi, que vous avez fait ça. Vous pouvez retourner sans penser des choses et
vous sentez des endorphines qui sont activées dans votre organisme. Et c'est le même avec la nature. Quand vous sentez l'air frais, quand vous sentez l'océan transparent pendant que vous nagez, quand vous voyez la nature verte autour de vous, vous sentez aussi le bonheur. Et je voudrais arrêter sur ce point et conclure qu'il faut finir penser que de nous et commencer à prendre soin de la Terre. Parce que la Terre et notre santé sont vraiment liées. Merci. Merci beaucoup, Nastia. Je voudrais ajouter que c'est le bonheur pour nous que tu es avec nous. Et je voudrais dire bravo à toi pour développer notre présence sur les réseaux sociaux. Et j'espère que tout va continuer avec tel mot du jour aujourd'hui. Vraiment. Oui, comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Nastia. J'ai utilisé le mot du jour. Et c'est le temps pour le dernier discours du marathon. C'est notre sœur Irina qui voudrait dire aussi, raconter son histoire sur les présences des réseaux sociaux. Mais je suis fier que se confond avec notre club dont le titre du discours, La force de l'équipe. Irina Yakouleva, la force de l'équipe. Bonsoir mes amis. Je crois que ce n'est pas de secret. Sans doute, tous les gens qui sont venus aujourd'hui à cette réunion aiment le français. Et je ne fais pas l'exception. J'aime le français vraiment. Et j'aime la façon dont les mots français sonnent. Il y a beaucoup de beaux mots en français. Il y a beaucoup de beaux mots en français. Par exemple, c'est la vie, oh là là, papillon, la pluie, les nuages, c'est beauté, oui. Mais j'aime une phrase qui comprend beaucoup de beaux mots en français. La vie sans amour est comme un arbre sans fleurs ni fruits. C'est beauté, pure beauté. Mais par-dessus de tout, j'aime beaucoup un mot français, simple et humble. C'est le mot ensemble. Mot ensemble. C'est un mot qui me motive beaucoup, qui m'inspire pour faire des choses que je n'aurais fait jamais seul. Et ici, j'arrive à l'objectif de mon projet d'aujourd'hui. L'objectif de mon projet, c'est créer ou renforcer la présence sociale, présence sociale. Mais ma présence sociale dans réseaux sociaux, à être honnête, n'est pas très forte, c'est très faible. J'ai 340 amis dans le Facebook, ce qui est très peu dans les normes modernes, selon les normes modernes. Et je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait une publication dans ma page de Facebook. Parce que peut-être je ne suis pas très extroverte pour ça, un peu introvertie. Et je préfère parler seulement avec les gens de ma vie, qui vraiment m'interrogent sur ma vie.
vraiment s'intéresse. Oui. Oui, je suis introvertie, mais introvertie qui connaît la valeur de la vraie communication. Et c'est pourquoi, un an et demi, il y a un an et demi, je suis venue au club autour du monde pour avoir beaucoup de vraies communications avec les gens qui partagent mes idées et mon amour pour le français. Alors, il y a 3 mois, l'ex-président, le président ancien de notre club, alors vice-président de formation, Alexandre, m'a invité à devenir la vice-présidente des relations publiques. Quoi savais-je des relations publiques à ce moment-là? Rien. Mais j'ai accepté ce défi parce que c'était quelque chose qui m'aidait tout le temps. C'était l'esprit de mon mot préféré ensemble et la force de l'équipe. L'équipe qui dynamise et inspire. Et alors, je voudrais vous présenter cette équipe. Axel, non, non, non. Slide. Diapo. Nous avons les zéros en présence et un diapo. La force de l'équipe. Oui. Voilà cette équipe que je voudrais vous présenter. L'équipe des officiers de notre club. Ici, les 2 présidents, l'ex-président Alexandre et notre chère madame président en présence, Sophie Grambert-Tree. Bonsoir Sophie, je suis ravie de vous présenter à tous. Depuis, c'est Anna, la fondatrice de notre club, une actrice brillante, une personne très intéressante qui m'inspire beaucoup. Ici, nous pouvons voir 2 officiers très importants pour notre club aussi. C'est Arsène Petressan, c'est notre secrétaire, notre cadreur, notre logisticien qui rend possible notre rencontre digitale. C'est à côté d'Arsène, c'est Yuri Parlov, notre trésorier, notre vice-président d'adhésion des membres et notre très bon photographe. Alors, avec cette équipe, c'est le bonheur de travailler et faire des choses ensemble. Et alors, je voudrais dire que pendant ces 3 mois que je suis en rôle de vice-présidente de relations publiques, j'ai fait pas de mal de publications et en Facebook, par exemple. Et je les divisé en 3 catégories temporelles, le passé, le présent et le futur. Dans le groupe du passé, comprend des aperçus et notre rapport des événements et des réunions passées. Quand le temps passe, nous voulons garder les émotions et les impressions positives dans les photos et dans les mots. L'autre groupe, dans la dimension du présent, j'aime raconter l'histoire d'aujourd'hui, le statut, la situation courante de notre club. Par exemple, les nouveaux membres de notre club. Alors, Arsène, peux-tu changer le diapo? Ici, c'est le passé, les rapports et les photos de nos réunions passées.
en Zoom et en présence. Et depuis, le suivant, c'est notre présentation des nouveaux membres. Nous sommes nombreux cette année, cette période. Et dans la catégorie de futur, j'aime faire des annonces, des événements et des réunions prochaines qui sont en ligne. C'est les événements non seulement de notre club, mais des clubs de nos amis. Par exemple, nous pouvons voir, c'est notre réunion. Et dans la diapo suivante, nous pouvons faire des soirées pour ouvert. Et l'autre diapo, c'est l'annonce des deux clubs de nos amis à Canada, Québec, Toronto et en Lille. Oui. Et je voudrais dire quelque chose sur mon objectif. Pourquoi fais-je ça? Nos publications, l'atmosphère particulière de bienveillance et soutien mutuel qui règne lors de nos réunions. Je voudrais qu'après avoir lu nos publications, les gens qui sont venus qui ont lu pour la première fois disent quelque chose comme c'est vraiment un endroit que j'ai voulu vraiment visiter. Et pour ceux qui sont déjà venus, c'est vraiment un endroit où je voudrais rester. Et de quelle chose une personne a besoin pour faire des publications, pour faire une personne responsable de relations publiques du club. C'est un peu de créativité, un peu d'imagination, observation et attention aux détails, et véhémence, c'est très important, véhémence et surtout l'amour pour le club, oui, l'amour pour tous les événements du club, pour la prise de parole et pour la langue française. Et comme l'a dit un philosophe libanois, Khalil Gibran, la vie sans amour est comme arbre sans fleurs ni fruits. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Irina. Je voudrais ajouter que comme le résultat du travail d'équipe, aujourd'hui, nous avons gagné le concours de secteur parce que après les soirées portes ouvertes, nous avons rassemblé 7 nouveaux membres et nous sommes les champions du secteur du petit club parce que le résultat du travail d'équipe, de notre présence sur les réseaux sociaux, c'est 7 nouveaux membres avec nous. Et c'est grâce à toi particulièrement et grâce à toute l'équipe, Irina. Merci beaucoup. Alors, mes amis, le marathon est fini. Nous sommes les gagnants. Aujourd'hui et toujours, je pense, j'espère que toujours nous serons les gagnants avec nous ensemble, mais il faut aussi donner les rôles de chronométreur et de caméléon pour, comme d'habitude, finir la réunion et avoir quelques résultats. Est-ce que nous avons dépassé le temps ou non? Je voudrais inviter sur la scène Olga avec son rapport de chronométreur. Merci. Bon, camarades, les discours de Natalia Milakova et Irina Yakovleva
était très intéressant. Ce genre. Ils ont duré 7 minutes, 57 secondes et 10 minutes 11 secondes. Mais très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Olga, pour ton rapport. Et il nous reste de donner la parole au grammairienne, à Olga, et aussi compter les gagnants de l'utilisation du mot du jour. Olga, tu as la parole. Merci, Sacha. Je vais essayer d'être bref. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que, chers orateurs et oratrices, vous vous êtes surpassés cette fois et vous avez parlé certainement avec véhémence. Et je voudrais remercier séparément Sacha et Irina qui ont utilisé le mot du jour. Bravo. Je voudrais remercier les personnes qui ont utilisé les expressions très belles que j'ai beaucoup aimées. Par exemple, Masha, manger les produits culturels. Nastia en pleine forme. Et Grégoire mettre en avant, Christina rester intacte et Maria Koromislova, les limites ne sont que dans notre tête. Je pense que c'était très belle, très beau. Et quant aux petites erreurs et fautes, quand on parle des réseaux sociaux, quand on utilise ce mot au singulier, on dit un réseau social, au pluriel les réseaux sociaux, et la préposition c'est sur. Et on dit également sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc, quant aux articles, c'est la mère. Pas le maire, la mort, pas le mort. Attention aux prépositions comme grâce à et grâce à, c'est a le sens plutôt positif et le contraire, c'est c'était en fait Sacha qui a utilisé ça, qui a dit grâce à la pandémie, mais je pense que c'était à cause de la pandémie. Et sur cette note un peu négative, je voudrais remercier tout le monde encore une fois. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Olga. Je pense qu'il faut profiter de la pandémie pour se développer, s'épanouir en ligne, peut-être avec nous ensemble dans le club autour du monde. Mes amis, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais juste féliciter et inviter sur la scène Maria Koromislova avec son premier discours. Pour l'applaudissement. Et à toi. Et le manuel. Icebreaker. Le prise de la glace et photo avec président. Président. Merci beaucoup. Et aussi, gagnant des sessions des improvisations, nous avons perdu les réponses, mais nous avons trouvé notre sous-réponse de la France. Il a fait à Paris. Et c'est Nastia qui a gagné. Vos applaudissements. C'est bien, photo, c'est très rare. C'est bon. Merci beaucoup. Mes amis, dans 2 semaines, si Désir Invoque nous permet, nous avons
concours des improvisations ici. Sinon, nous avons concours des improvisations en ligne. Mais en tout cas, nous avons le concours des improvisations dans 2 semaines. Puis, nous avons concours international. Et au commencement de novembre, nous avons concours humoristique. Et à la fin de novembre, nous avons la conférence de secteur où nous devons présenter notre club avec dignité. Je vous en prie, de membres du club, de préparer, de participer au concours du club et de gagner pendant la conférence. Soyez en bonne santé, merci beaucoup et je vous en prie, c'est fini pour aujourd'hui. Chers amis Toastmasters et chers invités en digital, c'est l'heure de notre mini, comment dire, réunion informelle. Qu'avez-vous pensé de notre soirée ce soir? Coucou. Coucou, Elena, à toi la parole. J'ai beaucoup aimé notre soirée. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Et je suis ravie de vous retrouver tous. Voilà. Et c'était très bien que surtout je pouvais voir, je pouvais entendre plusieurs discours. Voilà, c'était très intéressant. Et j'ai vu que les nouvelles personnes sont très actifs et ça c'est très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Elena. Tu as tout à fait remarqué les points forts de la soirée et l'aboutissement aussi de notre soirée avec beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de nouveaux membres qui ont commencé les premiers discours et qui se renforcent, qui consolident leurs acquis, qui consolident leurs points forts et font des progrès déjà fulgurants depuis moins d'un mois, lorsqu'il y a eu les premiers débuts, et qui prennent des rôles qui sont volontaires avec véhémence. Merci beaucoup, Olga. Et voilà, plus de force, plus de passion, en fait, sont comment dire, inculquées ou sont ajoutées dans nos interventions, plus les résultats sont rapides, les progressions, et je pense plus cela donne de l'entrain, a un effet d'entrain pour tous les autres membres, tous les autres invités, de voir qu'effectivement, après à peine quelques discours ou quelques rôles incarnés, déjà comme les personnes se transforment. Ça, c'est toujours la beauté de Toastmaster, de voir comme les évolutions sont rapides. Dès que les personnes intègrent les conseils, les retours, donner lors des évaluations, comme les personnes se transforment sur scène dans leurs interventions, dans leurs incarnations, et prennent vraiment des formes sur scène. Voilà, nous avons eu beaucoup de mois où les personnes étaient en digital et maintenant nous pouvons les voir pour les personnes qui sont sur Moscou en chair et en os, même si on est toujours derrière nos écrans pour beaucoup d'entre nous, mais on peut les voir en 3D, enfin pas en 3D, mais en tout cas de haut en bas. Et c'est vrai que cela confère une présence, un attribut de densité beaucoup plus important. Donc, bravo, je suis ravie, Elena, que tu sois à nouveau parmi nous après avoir traversé les épreuves de santé et de retrouver ton sourire. Bravo à toi, tu nous inspires l'espoir, la confiance que nous traversons les soucis de santé et nous revenons intacts. Grégoire, Oui. à toi la parole. Vous m'entendez bien là? Oui. Super. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, je vous remercie de m'avoir attendu. On va faire dans l'autre sens. Je sais bien que la formule elle peut être retournée. Et donc, pour le peu que j'en ai vu, c'était bien. L'hybride, c'était une formule qui était plutôt réussie chez Autocumo à Moscou. J'ai apprécié l'accueil, le fait que je vienne un petit peu comme un cheveu sur la soupe et me voir retirer tout de suite avec délicatesse
Donc, j'ai quand même apprécié, on va dire, la prise en charge et mon accompagnement. Et donc, j'ai pu, sans trop de mal, parler de la pensée du jour, même si effectivement j'étais un peu chamboulé dans cette organisation un peu impromptue. Mais donc, je défends avec véhémence le bilan positif de ce soir, donc qui était une très bonne soirée. Donc, je suis très heureux de revoir les personnes que je connais déjà, comme Ina, comme Elena aussi, Olga que je retrouve pour la deuxième fois également. Donc, je suis très heureux de revoir un peu toutes ces têtes que je connais déjà. Et puis, je souhaite au club de Moscou un très bonne allure, bon vent, et puis ça vous porte justement vers de nouveaux horizons, et puis de rencontrer toujours beaucoup plus de personnes qui sont toujours motivées pour pratiquer la prise de parole publique en français. Merci beaucoup, Grégoire. Je dois confesser que nous qui sommes en digital et n'avons pas la possibilité de venir en présence sur Moscou, je pense que quasiment tous d'entre nous, nous nous sommes fait avoir avec ces changements d'horaire où effectivement en présence à la Francothèque, la réunion commence une heure plus tôt afin de nous permettre de pouvoir la terminer avant que la Francothèque ferme. Et je pense que c'est lorsque nous rencontrons cette difficulté de changement d'horaire et que nous sommes pris un peu au dépourvu, c'est là où en fait nous augmentons notre agilité. Notre agilité, nous sommes là pour apporter le meilleur de nous-mêmes dans les circonstances parfois qui ne sont pas confortables et donc souci de bien faire et le souci, je pense, qui est partagé par l'immense majorité d'entre nous chez Toastmaster, et tout à ton honneur de reconnaître, mais ma foi, peu importe, tu as rebondi, et puis parfois ça fait du bien de savoir que l'on n'est pas seul à se tromper, et c'est la façon dont on rebondit qui importe, cher Grégoire. Le reste n'a aucune importance. Chère Ina, ce soir, nous t'avons peu entendu. Qu'as-tu pensé de la soirée? Tu es super bien. Je suis J'ai du mal à t'entendre, Ina. Est-ce que je suis la seule ou est-ce que vous entendez bien, Ina? Non, c'est pareil, le son est très embrouillé. Non, non. Est-ce que tu peux rapprocher un micro ou changer ton son, faire quelque chose, Ina? Parce que nous avons du mal à t'entendre. Nous n'arrivons pas à capter le son de ta voix. Tu as des écouteurs? Tu as quelque chose? Tu peux régler le volume? c'est bien maintenant. On t'entend un petit peu plus fort. Tout le monde, pas de image. C'est beau pour écouter. Voilà, Ina, peut-être suivons le conseil de Seikichi et si vous pouvez couper votre vidéo et peut-être mettre le Vidéo, son. tout le monde. Ah, tout le monde. Oui. Parlez-vous? Ina, vous pouvez essayer de parler? Ça ne marche pas, je pense. Non, non, Malheureusement. Oh, Ina. Ah, Ina, je suis vraiment désolée. Nous avons beaucoup de mal à vous Désolé. entendre. Ouais, malgré le conseil pertinent de Seikichi. Ah, ça sera pour une prochaine fois, Ina. Ouais. Au plaisir, vendredi prochain. Bon pied, bon oeil. Ah, la technique qui nous fait défaut de temps en temps. Alors, qui n'a pas parlé? Mickaël! Mickaël, tu es toujours là?
De ton Oui, Perpignan. oui, je suis toujours là. Alors, qu'as-tu pensé Oui, de ce je suis toujours là. marathon, de ce marathon des Très discours ce agréable, soir? très instructif. Il était très agréable et très instructif. Vous C'était m'entendez? oui, 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 le son est un petit peu flouté ou un petit peu brouillé, pardon. C'était la première fois que tu assistais à un marathon de discours? Oui, oui, c'était la première fois. Euh, je voyais comment ça se déroulait. Et je t'encourage, Michael, comme tu es très présent, toujours en digital parmi nous, je t'encourage, je pense que tu es sur notre groupe WhatsApp, me semble-t-il. Est-ce que tu es sur le groupe WhatsApp? J'ai un doute. Non, non, je vous en contact sur WhatsApp. Oui, parce que voilà, si tu es sur un de nos groupes sur les médias sociaux, tu peux faire des retours, proposer des conseils aux orateurs, aux oratrices que tu as entendus ce soir. Et voilà, tous les retours des uns, des unes et des autres sont toujours les bienvenus pour partager nos ressentis, nos, comment dire, nos possibilités ou en tout cas nos espoirs et nos conseils sur les axes d'amélioration de tout à chacun. C'est toujours intéressant de pouvoir se lancer et de dire, ah, moi j'ai ressenti ceci comme ça, tu pourrais peut-être essayer d'améliorer comme ça. C'est toujours intéressant de partager ça. On va dire ce sont un petit peu les prémices des évaluations que nous faisons lorsque nous sommes membres, qui nous aident aussi à franchir, on va dire, les ponts, les passerelles entre nos ressentis et les ressentis des autres. Donc d'apporter une certaine, d'essayer d'aller chercher de l'objectivité dans nos ressentis et de transmettre des conseils. C'est toujours, on va dire, la deuxième partie, au-delà de faire soi-même un discours, de transmettre aux autres son conseil, son ressenti, son appréciation, donner toujours sa valeur, qui reste subjective, mais donner la sienne, c'est un exemple. Donc n'hésite pas, Michael, si tu souhaites faire des retours, à les écrire dans la messagerie instantanée ou pour ceux qui sont en présence et quand toi tu n'es pas en possibilité de l'être, en mesure de l'être, de le faire sur un média social. D'accord, ben, ça sera avec plaisir si vous m'ajoutez au Voilà. groupe. Et je n'oublie pas, je dois t'envoyer les coordonnées de Marc, qui est le président du club à Perpignan. Avec plaisir aussi. Ah oui, c'est vrai que je peux faire visite au club de Perpignan. Il est visitable en virtuel? Alors, je ne sais pas, tu connais le président, Grégoire? Non, Marc, je ne connais pas. Tu as ses coordonnées ou tu souhaites que je te les transmette? Tu peux me les donner aussi. Bon, eh bien, je vais faire un couplet pour Michael et pour Grégoire. Voilà, mais je sais que Marc est présent sur les réseaux sociaux aussi. Et j'avais eu le privilège d'assister à la soirée de lancement du club il y a 1 an et demi, dans une vie antérieure, sur le territoire français. Chers amis, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir été présent, d'avoir contribué, d'avoir fait ce brise-glace, cher Vika, en digital lors de notre soirée de marathon des discours. Bravo à toi. Se lancer dans une soirée marathon et d'y faire son brise-glace et en digital avec le grand contrôle de toi-même, comment dire, tu étais très composé, tu étais très mesuré, tu t'es autocorrigé. J'ai trouvé ça remarquable dans ta prestation. Très peu d'entre nous le Merci, font. merci. Pour une première, ta douceur, ton sourire, tu avais une très très bonne présence digitale. Pour une première de discours chez Toastmaster, bravo à toi, félicitations. Merci, merci, je suis ravie. Bravo. Merci, Bravo, Sophie. avec grand plaisir. Et chers amis, je vais vous laisser j'allais dire le sol. Non, je vais vous laisser l'espace. Je vais aller préparer la soupe pour mes enfants. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous exprime toute ma reconnaissance et je vous dis à très bientôt.
Passez une excellente fin de semaine.